Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Dieu d'amour, Dieu de grâce, au nom de Jésus, merci de faire de nous la meilleure de la création, car nous sommes créés à ton image et à ta ressemblance. Ce que tu nous demandes, c'est de t'adorer et de respecter tes lois et faire œuvre de bon enfant. Nous savons que nos parents, les premiers, avaient péché, mais nous savons aussi qu'à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient, tu as fait de une génération bénie de ton héritage. Et nous sommes cette génération bénie de ton héritage. Ce jour, Dieu, réunis en ce lieu pour t'adorer, nous te prions de nous faire don de ton Saint-Esprit, lequel animera notre vie au travers des cantiques de louange et d'adoration que nous t'offrons ce matin, juste pour ta gloire. Sois avec nous, exauce-nous du haut des cieux, en Jésus-Christ notre Sauveur. À lui soit gloire, honneur, magnificence, majesté, autorité, dès aujourd'hui jusqu'au retour triomphal de Jésus dans sa gloire. Amen. Mesdames, Messieurs, vous êtes à la mission évangélique baptiste de la Rédemption, notre service hebdomadaire. Nous sommes au numéro 18 de la rue Bartoli à Nassau. Et vous verrez au bas de l'écran toutes les informations concernant cette congrégation. Nous vous prions d'adorer avec nous et de remercier le Seigneur. Bonne adoration à vous tous. L'Église, bon Dieu béni. Pour nous adorer le Seigneur, maintenant nous allons chanter le numéro 149, Français Jean d'Espérance. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Je fuis les plaisirs de ce monde pour toi. Suivi de recevoir l'adoration et reçois de moi le parfum qui t'est dit.
Dieu de toute éternité, merveilleux et incomparable, toi qui règnes au-dessus des cieux,
Toi, le Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui mérite l'adoration, la louange, l'exaltation. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Dieu, ce matin pour ta grâce, pour ton amour dans notre vie. Car si nous avons la vie, le mouvement et l'être, c'est à cause, Seigneur, de ta grâce dans notre vie. Et ce matin, nous voici devant toi, notre Dieu, pour te célébrer, pour te louer, pour t'adorer, notre Dieu. Nous te demandons, ô Dieu de toute éternité, de nous donner ce matin, notre Dieu, ta présence, car nous savons que nous ne pouvons rien faire sans toi. Accepte ce matin, notre Dieu, le cri de notre cœur. Accepte ce matin, Dieu, de toute éternité, notre adoration comme un parfum de bonne et agréable odeur. C'est en Jésus-Christ nous te prions, à qui soit la gloire, l'honneur, la magnificence, la majesté, l'autorité, au siècle des siècles. Amen. Nous allons continuer cette service, on a chanté numéro 137, Français Chant d'Espérance. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont tout à toi, Jésus. Suivi de Papa qui est au ciel, et ainsi de suite. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les larmes, ils sont à toi, Jésus.
rien de beau ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. J'entends souvent dire que rien de beau ne sortira de ma vie. On m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Maintenant que tu es parti, ma vie, mettez-vous debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous avons une lecture maintenant dans Genèse 3, et verset 5 jusqu'au 24e verset 5 jusqu'au 24e verset. M'appelez pour nous. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Oui, t'as appris que tu es nu. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera de la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. En tes désirs se porteront vers ton mari,
mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, quand elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme le lion, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Parole du Seigneur. Soignez-vous, s'il vous plaît. Nous avons le plaisir ce matin d'être avec vous pour adorer le Seigneur et pour partager la parole de Dieu. La lecture a été faite dans Genèse chapitre 3, du verset 5e jusqu'au verset 24e. Mais je vais lire avec vous deux versets. Le verset 5 de Genèse chapitre 3 et le verset 17. Genèse chapitre 3, verset 5. Je lis pour vous. C'est Satan qui parle à Adam. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le verset 17. Le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie.
le sujet que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est se détacher de Dieu, un défi. Se détacher de Dieu, un défi. L'homme étant la créature la plus merveilleuse de Dieu, jouit de la présence de Dieu dans sa formation avec la poussière de la terre. Selon Genèse chapitre 1er, les versets 26 et 27. Cette présence, c'est comme un arbre fructueux de sarment apte à produire des fruits agréables. Cependant, quand Satan, le séducteur, est venu vers l'homme, à savoir Adam et Ève, il lui proposa de faire de lui un homme indépendant. C'est exactement le sens de ce mensonge que nous trouvons dans Genèse chapitre 3, le verset 5. La Bible dit, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Satan le diable poussa l'homme à se rebeller contre Dieu. Il l'incite à se détacher de Dieu, à acquérir une mortelle indépendance, tout en lui faisant croire qu'il serait libre en échange de la présence de Dieu dans sa vie. Cette prétendue indépendance, frères et sœurs, c'est justement le contraire de ce qui est produit lorsque la présence de Dieu est dans la vie d'une personne. Et la première chose que j'aimerais vous dire ce matin, la vie chrétienne, frères et sœurs, c'est la dépendance par rapport à Dieu, mais l'indépendance par rapport au monde. Je répète, la vie chrétienne, c'est la dépendance par rapport à Dieu, mais l'indépendance par rapport au monde. Et nous avons l'exemple dans la Bible, dans Luc chapitre 15, c'est l'histoire de l'enfant prodigue. Ayant pris la résolution de se détacher de son père, et c'est après qu'il ait compris que la vraie indépendance, c'est être dépendant du Père. Regardez avec moi le premier danger lorsque l'homme se détache avec Dieu. C'est dans Genèse chapitre 3, le verset 17. Et je lis pour vous encore. La Bible dit, le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Dieu, après avoir créé l'homme, il l'a placé dans le jardin où il n'avait manqué de rien. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que Dieu a pourvu à tous les besoins de l'homme. Premièrement, il a pourvu à ses besoins primaires, selon Genèse chapitre 2, le verset 8. Il a pourvu à ses besoins spirituels. Et il a même pourvu à ses besoins émotionnels, selon Genèse chapitre 2, le verset 18. On peut comprendre que, avec Dieu, l'homme vivait le bonheur. Avec Dieu, l'homme vivait dans l'allégresse. Avec Dieu, frères et sœurs, l'homme vivait dans la paix et dans la félicité. Donc, l'homme était comblé à tous les points de vue lorsqu'il est accompagné de Dieu. L'homme était comblé à tous les points de vue
lorsqu'il est en accord avec Dieu. Et c'est ce que la Bible nous dit. Et après le péché, après la désobéissance, après le détachement de l'homme avec Dieu, la Bible dit, le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Le premier danger, frères et sœurs, lorsque l'homme se détache avec Dieu, la vie de l'homme devient misérable. L'homme vivait une vie de misère parce que tout simplement l'homme s'est détaché de Dieu. Et j'aimerais vous dire ce matin, frères et sœurs, avoir tout n'est pas synonyme de bonheur. Avoir tout n'est pas synonyme de paix, frères et sœurs. Vous pouvez avoir toutes les choses dans la vie et vous êtes dans la misère. Vous pouvez avoir de l'argent et vous êtes misérable. Vous pouvez avoir, frères et sœurs, toutes les belles choses du monde et vous êtes misérable. Vous pouvez posséder les belles voitures. Vous pouvez posséder les belles maisons et vous êtes misérable. Parce que, frères et sœurs, tant que vous n'ayez pas Jésus dans votre vie, vous resterez dans la misère. Et la seule personne et l'unique personne qui peut changer votre misère en bonheur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vous dis ce matin, détachez-vous de ce monde, attachez-vous à Jésus-Christ. Détachez-vous des attraits de ce monde, attachez-vous à Jésus-Christ. Détachez-vous des choses de ce monde, des choses périssables de ce monde, mais attachez-vous à Jésus-Christ. Et la Bible nous dit dans le psaume 23, le verset 6, lorsque nous sommes attachés à Dieu, la Bible dit, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Lorsque nous sommes attachés de Dieu, nous pouvons jouir de la grâce de Dieu. Lorsque nous sommes attachés avec Dieu, le bonheur de Dieu sera notre partage. Et ce matin, je vous en conjure, je vous interpelle, je vous exhorte de vous attacher à Dieu et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mettez-nous debout. Et on va chanter toujours ta divine présence. 87, Français chant d'espérance. J'ai ton rayon sur mon chemin et le cœur joyeux je m'avance. Je n'ai pas peur du lendemain. Toujours ta divine présence. J'ai ton rayon sur mon chemin et le cœur joyeux je m'avance. Je n'ai pas peur.
c'est la félicité. Voici, nous venons de t'offrir un bouquet d'adoration aujourd'hui. Nous te prions de l'accepter. Nous te prions de l'accueillir comme un parfum de bonne et agréable odeur. Donne-nous donc de passer une excellente semaine, tout en mettant en exergue tes paroles prononcées aujourd'hui, nous attacher à toi et ne pas nous détacher de toi. Sois avec nous et exauce-nous du haut des cieux en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est le moment de vous quitter. Vous savez que toute bonne chose a une fin. Nous sommes, comme nous vous l'avions dit, au 18 rue Bartoli à Nassau. Si vous n'avez pas encore une église à laquelle vous êtes affiliés, les portes de la mission évangélique baptiste de la Rédemption vous sont ouvertes. Contactez le secrétariat général de l'église. Vous verrez au bas de l'écran toutes les informations vous permettant d'être connectés avec nous. Tout en vous souhaitant une excellente semaine, un bon week-end, que le Seigneur dans sa grâce veuille vous bénir abondamment. À bientôt.